Et donc c'est parti, premier unboxing avec un premier carton. On va unboxer ma collection de comics, voir ce que j'ai à vous dire là-dessus, puisque je viens de déménager, donc tout est en carton. Et qu'au fur et à mesure de mes déménagements, je revends les trucs qui ne me plaisent plus. Donc normalement, ce qui reste dans mes cartons, c'est que des trucs que j'aime et sur lesquels j'ai des choses à vous dire. Premier carton, on est visiblement sur un carton de Valiant, et donc en France de Bliss Comics, avec quelques titres bien mastoc. Par quoi on commence? On va commencer dans l'ordre, tout simplement, avec Quantum and Woody, voilà, qui sont deux frères qui ont des pouvoirs. Alors Quantum and Woody sur le papier c'est super, parce que c'est deux frères qui peuvent pas se piffrer, c'est un duo qui pourrait être humoristique, et puis un des personnages centraux de l'histoire c'est une chèvre. Et en fait, ce tome là, le 1 fait vraiment la suite, le 1 et le 3 font vraiment une suite, alors que le 2, on se demande un peu ce qu'il vient faire là, et il n'y a pas vraiment de cohérence graphique dans tout ça, et ce qui fait que peut-être que Quantum and Woody, c'est le titre, je dis pas que c'est mauvais, mais qui me déçoit le plus entre la promesse sur le papier et ce qu'on a vraiment en fait à l'intérieur du bouquin. Du coup, la suite de tout ça, c'est Divinity. On a donc Divinity 1 et sa suite Divinity 2, en sachant que le troisième volet de cette saga vient de sortir chez Bliss. Il doit être dans ma pile de trucs à lire. Divinity, c'est super. C'est l'histoire d'un cosmonaute qui est exposé à des trucs et qui revient sur Terre avec des super pouvoirs. Ouh là là, oui, normal. Sauf que c'est un cosmonaute communiste. Et donc les super-héros, ils aiment pas trop les communistes. Comment est-ce que les gens vont réagir? Vous le saurez en lisant Divinity. The Valiant, qui était le premier titre de Bliss en France pour introduire l'univers Valiant. The Valiant, l'intérêt c'est surtout qu'on va rencontrer plein de personnages de l'univers et que ça fait une vraie porte d'entrée autour de tout ça. Et puis The Valiant, c'est surtout la série qui va introduire Bloodshot Reborn. Donc Bloodshot Reborn, là il y a les tomes 1, 2, 3, je dois avoir quelque part dans la pile à lire le tome 4, et puis la suite, Bloodshot USA. Et Bloodshot c'est vraiment un truc super, c'est très thriller, c'est l'histoire de ce personnage qui donc est une sorte de machine à tuer, qui a des pouvoirs auto-guérisseurs, tout ça. Et c'est hyper bien, c'est un thriller, vraiment une ambiance sombre, noire, mais c'est pas juste con avec un mec qui va déflorer des personnages à longueur de page. Dans le premier tome, il va perdre ses pouvoirs et il va devoir affronter en fait il pensait que ça allait le libérer, mais en fait ça va mettre le monde en danger. Dans le deuxième tome, c'est un peu la suite. Dans le troisième, on est dans un univers beaucoup plus à la Mad Max. Le quatrième, il va rencontrer d'autres versions de Bloodshot. Et alors le cinquième, c'est vraiment sa poutre, c'est la grosse branlée. Je vous laisse découvrir ça dans les trucs de Bliss. L'intérêt du catalogue de Valiant, là, tel qu'il est publié par Bliss, c'est qu'à chaque fois vous pouvez prendre n'importe quelle série, commencez à lire cette série, vous ne serez pas perdu. Chaque série est une porte d'entrée. Il y a des petits clins d'œil à d'autres personnages, d'autres séries. Donc ça peut vous donner envie de continuer à découvrir cet univers. Mais si jamais vous ne connaissez pas les autres séries et que vous lisez du Bliss, eh ben vous n'allez pas être perdu. On peut prendre n'importe quel bouquin pour commencer. The Book of Death, techniquement, c'est un petit peu la suite de The Valiant. Pareil, ça c'est une histoire, c'est un récit complet dans ce livre. Et ça imagine la mort des principaux héros Valiant. Voilà, on a le Free Comic Book Day, magnifique Free Comic Book Day, le plus gros qu'on ait pu avoir pour cette année 2017, parce que Bliss fait vraiment les choses en grand. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Harbinger. Voilà, un gros pavé qui fait un petit millier de pages. Et donc Harbinger, c'est en gros les X-Men, s'il fallait vraiment résumer. C'est un peu les X-Men de cet univers, mais avec des thèmes beaucoup plus adultes. Ça parle de sectes, ça parle de... Puis les personnages sont un peu crado en fait. Il n'y a pas de personnage qu'on peut vraiment aimer. C'est-à-dire que le héros, par exemple, au tout début, va se servir de ses pouvoirs pour rendre amoureuse de lui la fille qu'il aimait au lycée, et puis pouvoir un peu profiter de cette situation. Donc c'est voilà, c'est sale, ne faites pas ça chez vous, c'est pas bien. Et du coup voilà, on a un rapport un peu particulier avec ces personnages parce qu'on a envie de les aimer, c'est les héros de l'histoire, mais ils font quand même des trucs un peu crado quoi. On a aussi un autre pavé qui est Archer and Armstrong. Alors Archer and Armstrong, je pense que c'est mon titre préféré, je pense, avec Bloodshot.
Et du coup là c'est vraiment humoristico, rigolo. Lui c'est un gros alcoolique immortel. Lui a été élevé dans une secte qui est caché dans un parc d'attractions créationniste, et il a été élevé dans le seul but de tuer l'immortel. Et en fait, ensemble, ils vont se rendre compte que les sectes qui ont élevé le petit ne sont pas ce qu'on croyait, et donc ils vont s'opposer à tout ça. Et c'est plein de trucs un peu bizarres. Ils vont passer par la zone 51, rencontrer des extraterrestres, ils vont affronter une secte satanique de traders de Wall Street. Enfin, il y a plein de plans et de personnages un peu étranges. Et lui, du coup, c'est le frère du guerrier éternel et de Ivar, le Time Walker. Tadam! Je vous disais qu'il y a des liens à chaque fois dans chacun des albums pour découvrir à chaque fois la suite de ces séries. Ivar the Time Walker, ça ressemble un peu plus à un esprit Doctor Who. Là du coup c'est une histoire complète avec des voyages dans le temps, avec des paradoxes temporels, avec tout ce genre de choses. C'est hyper bien, faut un peu plus s'accrocher pour suivre la trame parce qu'il y a beaucoup de paradoxes temporels, de personnages qui se voient eux-mêmes dans le passé, dans le futur. Du coup c'est peut-être un peu moins simple. Et XO Manowar, qui est l'emblème un peu du catalogue Valiant, et qui, j'en suis désolé, est peut-être le titre que j'aime le moins. XO Manowar, du coup, c'est un guerrier Visigoth qui a été enlevé par les extraterrestres, qui va s'enfuir de la navette spatiale dans laquelle il est enlevé avec cette armure qui est une sorte mi-chemin entre armure d'Iron Man et symbiote à la Venom. Et quand il va revenir sur Terre après s'être échappé, en fait il est à notre époque. Donc on a un guerrier surarmé, surpuissant, Visigoth, qui veut retrouver la vie qu'il avait avant. Et en fait ce titre, quand même, c'est un peu pampant la bagarre. Et moi c'est un peu ce qui m'a agacé dans ce titre, c'est que finalement j'aurais aimé voir des... Il y a des choses à dire sur ce personnage, et en fait... il casse la gueule à tout le monde pour s'échapper d'un vaisseau spatial, ensuite arrivé sur Terre, il casse la gueule à tout le monde, ensuite il va dans un autre endroit, il casse la gueule à tout le monde. Du coup, voilà, peut-être que c'est le titre, un des titres Valiant que j'aime le moins. Mais il paraît que c'est hyper bien, et en tout cas ça vous fait, encore une fois, un gros pavé. Quand je vous disais que Bliss Comics faisait des choses en grand, un truc comme ça, un gros bouquin comme ça, ça coûte 50 €. Si vous le trouvez, puisque le problème de ces grosses intégrales, encore une fois... Archer Armstrong, 50 €. Mais là, vous le trouverez plus, c'est quasiment épuisé. Donc voilà, il faut sauter sur le catalogue de Bliss, qui est un éditeur hyper généreux, qui fait des gros bouquins pour pas très cher, et où en fait, chaque histoire est une porte d'entrée réellement vers cet univers que vous connaissez pas, et qui est un peu plus rafraîchissant que ce que peuvent faire Marvel et DC actuellement. Voilà. En tout cas, ce n'est que mon avis. On va se jeter vers un autre carton. Et donc on va voir si on a de la chance, et si par exemple on a la suite de Bliss Comics à l'intérieur, ou alors si vraiment c'est le bordel dans les rangements que j'ai fait. On va essayer de pas niquer les livres avec ce petit couteau dans le unboxing de ma collection de comics. Ah là là, il y a même du petit papier d'emballage pour protéger les bouquins. Et ça fait quand même bien plaisir. Alors je l'ai ouvert à l'envers. C'est pas très grave, ça va pas nous empêcher de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc on commence avec le garde républicain, qui est le personnage super-héros français créé par Terry Stillborn, qui est le nom de plume de quelqu'un que vous connaissez peut-être si vous traînez dans les comics. Du coup, voilà, c'est de l'auto-édition, c'est un projet vraiment indépendant. Du coup, les bouquins sont un peu chers, ça te fait un fascicule à 9 €. Mais l'idée, c'est de aussi soutenir la création d'un super-héros français par un auteur français. Et donc, j'ai à peu près tout, peut-être. Je sais plus où on en est. J'en ai 7, avec des variantes cover. J'ai le garde républicain, avec d'autres personnages comme Foxboy et je ne sais plus comment il s'appelle, Zephyr je crois. Enfin c'est un bouquin qui a été fait pour récolter des fonds pour lutter contre la mucoviscidose. Celui-là a été fait au profit des orphelins de la police. Et puis après il y a des variantes où le garde républicain par exemple va rencontrer les partisans. Donc tout n'est pas excellent dans le garde républicain. On va se parler franchement. J'aime bien l'idée du personnage. Je trouve que dans chaque volume, on découvre qu'il y a eu un garde républicain dans différentes époques. Et ça manque peut-être d'un vrai garde républicain qui servirait de base à l'univers. Puisque dans chaque épisode, on a plutôt une variation autour du thème du garde républicain. Et ça manque d'un héros central qui nous permettrait de voir
quelles sont les variations. Enfin, typiquement, quand on prend Spider-Man 2099, c'est rigolo de le comparer au Spider-Man classique, de l'univers classique. Du coup, on va continuer par là, puisque je vois du Bliss, donc ça va être un peu plus pratique et cohérent par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. On a là le tome 2 de Ninjak. Alors, est-ce que j'ai les autres quelque part? Là, je dois avoir, voilà, le tome 1 de Ninjak. Alors, Ninjak, c'est un personnage hyper caricatural. C'est un agent secret anglais du MI6, genre James Bond, qui accessoirement est un ninja. Alors dit comme ça, c'est un peu con, mais en fait le titre est vachement bien. C'est un vrai truc d'aventure, assez bien pensé. Et sous cet aspect un peu caricatural, le titre derrière est vraiment bien. On a aussi Rai, toujours du coup chez Valiant, dans l'univers de Bliss Comics. Alors Rai, ça se passe dans le futur, c'est en l'an 3000 si je dis pas de bêtises, en l'an 4001, voilà, dans le Néo-Japon. Et lui, Rai, c'est une sorte d'avatar de la loi qui intervient pour faire respecter la loi dans cet univers, et peut-être que l'entité virtuelle à laquelle il obéit n'est pas aussi clean que ce qu'on pourrait penser. C'est ce qu'on va découvrir dans cette intégrale qui est en deux parties. Donc là du coup c'est la première moitié de l'intégrale de Rai, qui est quand même un beau bébé du coup, qui va représenter 28 €, et c'est hyper bien gratté. C'est les dessins de Clayton Crane à l'intérieur, donc c'est de la peinture numérique tout le temps, c'est hyper beau, et voilà, et ça fait partie de mes coups de cœur de cet univers Bliss Comics. Toujours chez Bliss, on a The Delinquent. Alors là du coup c'est la rencontre entre Archer et Armstrong, et aussi Quantum and Woody. Donc c'est les deux duos un peu foutraques de l'univers qui vont se rencontrer dans une mission particulière. Et le jeu est vendu, alors est-ce que je l'ai là, le livre est vendu, pardon, avec un jeu à boire. Donc si vous voulez passer la soirée dans l'ambiance un peu alcoolisée et pochtronisante de ces deux séries et de ces deux personnages, voilà, il y a moyen de passer une soirée un peu rigolote et amusante. Et dans le reste du carton, je vois que j'ai toujours du Valiant, puisque Valiant, il y a eu un petit test de publication qui était fait par Panini Comics à l'époque, du coup avec des magazines souples. Donc j'ai le XO1 en souple, j'ai Shadowman 1, il y a Rai 1 et 2, je crois, il y a Harbinger War, il y a des titres de Harbinger en souple, enfin à peu près tout ce qu'avait publié Panini. Mais il faut dire que c'était pas hyper bien défendu. Les titres Valiant chez Panini à ce moment-là. Il me semble qu'au moment où on a sorti le souple de Rai 2, on avait annoncé la veille que Panini a arrêté de publier cet univers. Enfin, c'était un peu compliqué à suivre, un peu compliqué à défendre, et un peu compliqué d'avoir envie de se plonger du coup dans cet univers. Voilà, il fallait un peu de courage. On va se vider tout ça et regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Tac. Donc on a les tomes de Battling Boy. Du coup ça c'est, il y a le premier tome qui est sorti chez Urban, et ensuite il y a une sorte de spin-off avec les aventures de Aurora West, et du coup on attend toujours le tome 2 de la série principale de Battling Boy de Paul Pop. Alors c'est un peu particulier comme univers, j'ai envie de dire. Graphiquement ça tient beaucoup par le talent du dessinateur Paul Pop, et du coup c'est David Rubin qui dessine dans celui-là, que j'avais bien aimé sur un titre qui s'appelle Le Héros, qui est hyper bien, qui est une sorte de comics espagnol qu'on verra sûrement dans un autre unboxing, puisqu'il doit être dans un autre carton. On a également des tomes des collections Hachette. Il y a deux collections chez Hachette consacrées aux personnages Marvel. La collection noire qui reprend des événements et des arcs complets. La collection rouge qui s'intéresse plutôt à des thématiques autour de personnages. Donc j'ai ce volume consacré à Captain America. Je vais être franc, je ne l'ai pas lu. Et j'ai ces volumes de la collection noire. En fait la collection noire, j'étais abonné, donc je les ai tous. Donc on a des choses comme Shadowland, qui est hyper triste. Shadowland sur le papier ça démarre hyper bien, c'est Daredevil qui prend le contrôle de la secte La Main et qui va du coup faire régner l'ordre de force sur New York pour arrêter la criminalité. Ça commence hyper bien, ça finit mal, vraiment mal. C'est vraiment, c'est de la fin, c'est écrit avec le cul. Vraiment, il faut pas lire ça quoi. Son of M, c'est la suite de House of M, avec Vif Argent qui a perdu ses pouvoirs. On a un tome consacré à Hulk. Alors là, ça tient uniquement par les dessins de Delco. Enfin, il faut avoir aimé les dessins des années 90, ce qui était mon cas. Et puis, on a l'Empire Secret, ce qui est une aventure de Captain America. Peut-être que ça reprend un peu de sens dans l'actualité de Captain America de cette année 2017.
l'Empire secret, le Secret Empire, tout ça, Captain America qui perd la foi, la chute des valeurs, les secrets du Shield, tout ça. Bref, c'est une histoire historique, ça date des années 70, et c'est une histoire qui reprend beaucoup de sens dans ce qui se passe actuellement en France, dans les publications de Captain America. On s'est fait 2 cartons, je crois que c'est pas mal pour aujourd'hui. On continue très bientôt dans cette série de unboxing de ma collection de comics. N'hésitez pas à me dire en commentaire les titres que vous avez lus, que vous n'avez pas lus, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On est là pour commenter, pour débattre de tout ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un prochain unboxing de ma collection. À toutes!